Psst. Tu aimerais évoluer dans un monde où ce n'est pas toi qui choisis l'autorité qui te dirige. Ils parlent en ton nom et c'est très bien de ce que toi tu as besoin. Ils ont le droit de décider qui ils vont diriger et si t'es différent, c'est pas bon. On t'impose une façon de penser. Et de bien respecter les règles. On t'oblige à rester là-bas et rien n'est fait pour que tu puisses partir en toute quiétude si tu le décides. Par contre, l'autorité a bien plus de facilité à te mettre un coup de pied au... Tu es sous la pression du rendement. La dépression se sent comme chez elle. Bonjour, je suis la dépression. Mais tout ça, rassure-toi, t'y es depuis longtemps et tu l'acceptes gentiment, d'ailleurs. Merci. Bienvenue dans... le monde du travail. Je viens de te décrire ce qu'il y a de plus courant en France. Si le monde du travail serait une démocratie, ça se saurait. Mais d'abord, qu'est-ce que le travail? C'est un effort que tu dois produire pendant 30 jours à peu près pour pouvoir subsister les 30 prochains jours. Mais les 30 prochains jours, il faut aussi bosser pour pouvoir subsister les 30 prochains jours. Et après les 30 prochains jours, prochain jour. Là on est sur le prochain jour. Jusqu'à ta retraite. Et ne nous le cachons pas, la motivation première, c'est l'argent. Bon, je vous ai réunis aujourd'hui, tous ensemble, pour savoir si vous êtes d'accord pour dire que le travail, c'est la passion et le plaisir avant tout. Ok, vous ne serez pas payé le mois prochain. 48% des entreprises françaises utilisent le management pyramidal. Et Kezako, Paul, le roi ne bouge pas trop, mais il dirige 3 personnes. Simon, le cavalier seul qui est rapide et vaillant, prêt à sacrifier sa vie pour l'entreprise. Georges Latour qui, droit dans ses bottes, assume pleinement son rôle. Lucas le fou qui bouge un peu de travers et sait bien manipuler son monde. En dessous tu es là, regarde comme tu es mignon. Ah oui, il manque la reine. Ah oui, la reine Thune, qui peut se déplacer où elle veut. Oups. Pardon. Mais alors, quelles sont les limites du management pyramidal? Donc déjà, et en commun sur tout le monde du travail, tu ne décides pas qui va te diriger. Et si tu as de la chance, tu pourras peut-être les apercevoir dans leur tour d'ivoire. Coucou. Je crois qu'il faudrait me réexpliquer la définition de la liberté et le droit du peuple. J'ai dû louper un truc. Pour faire avaler la pilule, on te parle de loyauté et on te brosse les poils. C'est grâce à toi si tout va bien. On oscille entre confiance et contrôle. Pyramidal, c'est secteur par secteur. Genre tu sais, si t'es un peu créatif et surdoué, bah tu vas douiller. Tu es dans une case. On ne te voit qu'à travers ton diplôme et ta formation. Ah. Si tu as des compétences extraordinaires qui ne rentrent pas dans les cases, tu le mets dans ta poche, tu le mettras à la poubelle plus tard. Et même ils ont le droit de te faire muter sans que tu puisses dire quoi que ce soit. Si tu as un grade plus haut que toi qui te fait subir de la pression, et bah tu te tais. Chut. Un monde propice aux pervers narcissiques. D'ailleurs, tout est question de pouvoir. Un simple fait que si un gradé n'est pas à ton écoute, et bah ton petit bonheur précaire s'écroule. Si tu as un truc urgent à demander, il faudra que tu demandes à ton supérieur, qui demandera à ton supérieur, qui demandera à ton supérieur. Mais alors que faire? Déjà, tu partages ma vidéo et après je t'explique. Attention, roulement de tambour. La transversalité. Regarde ce petit schéma et vois comment tout le monde est connecté. On n'est plus dans un monde hiérarchique et on se calque sur tes compétences et non plus que sur ton diplôme. Tu sais comme en Amérique, là, quand on t'embauche et que t'as pas forcément de diplôme et tu grimpes les échelles petit à petit, t'as dit, parce que tu es bon. On vise aussi sur l'autonomie et la créativité des gens. On voit plutôt fleurir des leaders plutôt que des managers. Si une entreprise veut être la plus performante du marché, la transversalité permet d'attirer les hauts potentiels, émotionnels ou intellectuels, qui ont besoin d'un grand espace pour leur créativité et leurs innovations. Écoute, le chef de projet fait travailler plusieurs groupes ensemble, mais n'a aucun pouvoir hiérarchique sur eux. Attends, mais t'imagines un monde où les conflits d'intérêts sont diminués? Où ce n'est pas qu'un seul homme qui dirige et propose sa vision des choses? Oh non, très peu pour moi. Mais chut, ça reste entre nous. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. Tu peux t'abonner sur ma chaîne Point de Vue ou faire un petit tour sur ma page Tipeee, ça me ferait très plaisir. Et je te dis à très vite.